Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique sur Senseiya Netflix. C'est la partie 2 qui vient de sortir, on l'attendait tous, c'était magnifique. On avait tellement aimé cette première partie qu'on voulait tellement voir la deuxième qu'elle est enfin disponible. Alors je vais y aller, je les ai tous vus et c'est de la bombe. On va voir dans quel sens on tourne le terme de bombe. Parce qu'on avait pas mal d'attentes, il y avait pas mal de changements qui avaient été demandés par rapport à la saison 1. Et on va voir s'ils ont travaillé quelque chose, mais non, en fait. Là, les casques là, vous en profitez parce qu'ils y sont toujours pas. Toujours pas moyen de mettre des casques aux chevaliers de bronze, mais à tous leurs adversaires, oui. Enfin, il y a plein de choses qui, donc, rien n'a été vraiment changé. On va voir aussi que l'histoire part en cacahuète, mais on va voir ça tout de suite avec l'épisode 7 de Senseiya Netflix partie 2 Silver Saints. Attention, parce qu'ils sont trop forts, ils sont d'argent, ils ont tellement de puissance supérieure au bronze qu'on va le voir à l'écran. Tout de suite. Donc on est bien dans le chapitre Silver Saints, car ça commence directement avec Marine et Misty qui sont donc à la recherche des chevaliers de bronze qui seraient apparemment morts dans le volcan selon Misty, mais ça n'est pas vraiment possible parce que Marine lui dit qu'ils sont toujours vivants. Misty dit... Quoi? Marine dit à Misty qu'ils sont toujours vivants? Mais ça voudrait dire donc qu'elle dit à l'ennemi qui pense que son ami est mort qu'il est toujours vivant pour qu'il puisse continuer de le chasser? C'est ridicule. Et donc, en fait, le pouvoir n'était donc pas le pouvoir du chevalier de bronze qui a pu les sauver de là. Ils ont dû être aidés par quelqu'un. On peut déjà le pressentir, ça va être Mu qui les a aidés. Effectivement, oui, parce que... il aime bien le chevalier de bronze. C'est un poteau vieux maître, quoi. Il y a Shiryu dans le tas. Je ne sais pas exactement. Bon, en tout cas, on va enchaîner directement par la suite et ça va être encore plus magique. Donc, pour continuer, on a Tatsumi et Saori qui sont dans la voiture et qui se demandent si les chevaliers de bronze sont vivants ou pas. Ils n'étaient pas loin avec l'hélicoptère. Ils auraient pu à la limite suivre les éclats d'énergie ou la direction dans laquelle ils partaient dans le ciel. Non, ils ont préféré fuir dans une maison cachée de Mitsuma Sakido parce que il avait prévu le coup, il savait que dans l'avenir ça allait arriver, il lui fallait plein d'endroits pour aller se cacher. On retrouve donc Seiya, un autre protagoniste, sur une plage. Une plage. Il est seul. Ah, je bloque là-dessus parce que on a vu 4 lumières partir dans la même direction. Si c'est quelqu'un qui les a sauvés, pourquoi est-ce qu'il les a séparés? Y avait-il un but derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi cette plage? Je comprends pas, surtout si c'est Mu qui les a aidés avec son pouvoir de TP, il aurait pu faire mais exactement ce qu'il voulait. Et s'il est du côté des gentils, bah du coup il les aurait ramenés vers Saori, je pense. Il y a énormément d'incohérences. Il l'a posé sur la plage avec son armure juste à côté, c'est... Voilà. L'explication de où t'es allé après TP. Nulle part. Quelques minutes plus tard, il est rejoint sur cette plage par Kiki, qui va effectivement lui expliquer que c'est bien son maître Mu qui les a sauvés. Donc, je reviens à la question de tout à l'heure. Tu te fous quoi, mec? Enfin bon, donc il les a bien sauvés, il explique qu'il est Kiki, il a une phrase assez sympathique, ça c'est à noter quand même, parce que c'est assez sympathique. Hormis son profil ici, le personnage est plutôt bien foutu, mais comme je suis là pour me foutre de sa gueule, et ben j'ai mis de façon qu'on le voyait qu'il a une sale gueule. Donc, mais sinon il est bien foutu techniquement, et donc il a une belle phrase qui dit « Je suis Kiki, j'étais Kiki, je suis Kiki, je serai toujours Kiki ». J'aime bien la phrase, elle est bien tournée, c'est sympathique, ça passe bien dans les Chevaliers du Zodiaque, mais c'est con que ce soit la seule phrase que je retienne sur tout le dialogue que j'en ai rien à foutre. Parce qu'on s'en fout. Le personnage, il vient se présenter scénaristiquement en disant « Regarde, je suis important, il faut que tu me connaisses parce que les gens qui ont regardé la série d'origine Senseiya me connaissent. » Mais en fait, comme on est dans cette adaptation qui aurait dû s'adapter à elle-même, mais qui s'adapte pas à elle-même, il faut présenter le personnage de Kiki, alors qu'on aurait pu très bien s'en passer royal. Mais là, on le présente du coup. Et il ne sert à rien, il fait « Coucou, je suis Kiki, au revoir, je m'en vais. » Oui, parce qu'il arrive ça, en fait. Seiya est donc retrouvé par le beau Misty et la magnifique Marine, donc chevalière d'argent et chevalier d'argent.
parce qu'ils ont la mission de le tuer. Donc, Kiki se barre vite en courant. Bon, évidemment, en même temps, il fait la même chose dans l'animé, mais c'est pas qu'il veut pas essayer, c'est qu'on lui dit que ça sert à rien. Mais donc là, il se barre carrément en courant. Bon, donc voilà, il va retrouver Mu qui est donc en fait techniquement en haut de la falaise que vous voyez juste là derrière, et que donc personne ne voit. Ok. Donc voilà, donc ils ont trouvé Seyar, c'est super, donc ils vont pouvoir tenter de le massacrer. Mais là, on va arriver à une scène assez trépidante et incroyable. On va découvrir que les chevaliers d'argent sont super puissants et qu'ils peuvent faire des pouvoirs de la mort. Alors attention, c'est parti. Petite pause, pouvoir de la mort. And I make it look good. I make everything look good. Sérieux? Piou piou, petite boule rose. Alors là, déjà, moi... Piou piou, petite boule rose. Chevalier d'argent. On avait déjà des pot du météore de Pégase. Mais là, c'est incroyable. C'est... Je suis même pas impressionné, tu vois. Genre... Le mec, il est tellement naze, il fait des boules tellement nazes, ça a l'air de faire 0 dégâts, c'est répétitif tout le combat, c'est toujours la même petite boule de merde, sauf à un moment où ça devient un peu badass, mais ça dure genre 30 secondes, je vous le montrerai après, mais en gros, c'est piou-piou boule de merde. Méga pouvoir des chevaliers d'argent, je suis trop fan, alors ouais, j'ai trop envie de voir ce que ça va donner un chevalier d'or, parce que alors ça doit être mieux que des piou-piou petites boules, parce que sinon ça veut pas le faire, un chevalier d'or quand même. Hein? Non mais... Piou 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 piou. Alors voilà. Alors voilà, après toute une série de petits piou 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 piou, on peut très bien se rendre compte que, de base, le météore de Pégase est inefficace tout court sur Misty. On remarque à l'image là, il n'y a pas de défense. Le mec il n'est pas en position de défense, les météores ricochent sur son armure et sur ce qu'il est. Ok? Étape numéro 1. Prenons une petite coupure pour montrer quand même Kiki, personnage qu'on s'en branle, qui a été découvert au début de l'épisode, qui est trop... Au secours, non, ne tuez pas Seiya, il va mourir. Tu le connais pas, le mec? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tout ça pour donner aux téléspectateurs, nous, le sentiment de « Oh, c'est triste, Seiya va mourir », alors qu'on sait pertinemment que non. Le combat n'a aucune intensité, il se passe rien. C'est des petites boules piou-piou. C'est désastreux, désolant. Il n'empêche que, pour finir, Seiya est vaincu par Piou-Piou Boule Rose. Donc Piou-Piou Boule Rose a gagné le combat. Et là, effet de surprise, surprenance et ose tout ce qui va avec, on a Moses et Astérion qui débarquent avec les cadavres de Yoga, de Shun et de Shiryu. Tous les chevaliers de bronze se sont fait péter la gueule. Non. Tu peux pas me faire croire ça une seconde. Donc là, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Je me pose la question, moi, je me dis. C'est pas eux, c'est pas possible. Mais alors, c'est quoi? Dans la série d'origine, Marine, elle blesse Seiya à un endroit non mortel pour le faire croire qu'il est mort, alors que c'est pas le cas. Là, on va partir sur un Genjutsu Maditachi. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Donc tous nos héros sont morts. On a donc une superbe image. Alors ça par contre c'est monumental. J'apprécie énormément cette image. Là, les pierres tombales des chevaliers du Zodiaque, la calligraphie dessus, leur position, la lumière, la classe. Mais on va dire que l'épisode a servi à faire cette scène que je kiffe, enfin visuelle en fait, que je kiffe. Parce qu'il va y avoir que, vraiment que ça, que du visuel en fait. C'est vraiment tout ce que je peux retenir dans ces épisodes de Sensei à Netflix, c'est qu'on a certaines phases visuelles incroyables, avec des idées qui déchirent. Dans un scénario tout pourri, avec en fait un effet graphisme et une utilisation de la 3D à chier, parce que je sais pas, il fallait limiter de la thune. Et de toute façon, un scénario qui est donné en 6 épisodes pour faire un truc, alors que ça en prend le double ou le triple. Donc, en mode, on n'a pas le temps, et là, très clairement, on va pas avoir le temps. Petit arrêt rapide.
sur les cheveux de Misty. Voyez-vous à l'image de ce que je veux dire, le problème au niveau de ses cheveux? Ça veut rien dire. C'est même pas une tentative de ressembler à l'anime, parce que là, ça ne veut rien dire. Quand tu vois Misty dans l'anime, tu penses qu'il a des cheveux raides. Et bien compactés. Il n'a pas de picot sur la tête avec des cheveux longs. Il faut imaginer que Misty, c'est censé être l'un des chevaliers les plus beaux. Alors que les valeurs de beauté de l'époque de 1980 ne soient plus les canons de beauté d'aujourd'hui, je veux bien. Déjà à l'époque, dans les années 80, quand on nous disait ça, on se disait « Putain, t'es moche !» Alors autant faire une adaptation d'un personnage beau pour qu'il soit vraiment beau. Et pas encore plus moche qu'il n'était pas déjà très beau à l'origine. Et là, on a le summum du perso raté, qui pourtant a un design dans son armure, je veux dire. Le design général. Mais le personnage lui-même, si tu le regardes 2 secondes... C'est horrible. Bon, comme tout le monde est mort et que la mission est terminée, Moses et Astérion, eux, ils se barrent parce qu'ils veulent aller picoler, hein, parce qu'ils ont soif. Parce que c'est des gros alcoolos, parce qu'il fallait dire que les méchants, ils picolent. Bon, ils disent qu'ils ont que soif, mais bon... C'est moi qui ai l'alcoolique? Bon, ok, c'est pas grave, c'est pas l'important, Donc il se barre, parce que Misty, lui, il est au courant, il sait que Marine lui a joué un tour, et que Seyar n'est pas mort. Ta-ta-ta-ta. I'm going to kill you. Mabru Treva! Donc voilà la pire attaque du Chevalier d'Argent qui va mettre en place tous les Chevaliers d'Argent et qui va montrer que les Chevaliers d'Argent sont vachement plus forts que tous les autres Chevaliers parce qu'ils ont des pouvoirs démentiels. Un Piu-Piu Rose un peu plus gros qui fait exactement la même chose que le Piu-Piu Rose de base. C'est décevant. Et voilà, donc Misty va pouvoir démontrer sa superbe technique de défense par ombre répulsive. Que Seyar met un épisode entier à comprendre pour passer à travers et l'attaquer. Alors que là, il attaque 3 fois et il dit qu'il a compris, c'est fini. Et moi, téléspectateur qui regarde l'histoire, est-ce que je peux comprendre pourquoi tu passes à travers? C'était quoi cette défense? Et à quoi elle sert? Puisque de toute façon, la même attaque, elle passe toujours à travers. Comment ça se fait que tu... On n'a pas le temps. Je suis désolé. Là, on arrive proche de la fin de l'épisode. Je peux pas encore mettre un flashback ou de la mémoire pour expliquer pourquoi ça passe. C'est bon, c'est hop, Marine, elle t'a dit, c'est bon, ça passe. Et là, ça va commencer à être comme ça toute la deuxième partie. C'est, on est bloqué, attends, je te dis, c'est bon, ça passe. Non, je suis désolé. On n'a pas d'explication. Le personnage a perdu tout son charisme parce qu'il fait que des Piu-Piu Roses et puis qu'on n'a pas tout ce duel d'échange de chevaliers, de pouvoir et autres. C'est juste Piu-Piu par Piu-Piu et c'est celui qui fera le Piu-Piu final qui aura gagné. Donc on est loin, loin, loin de Senseiya. On a du design de Senseiya, on a 2-3 phases intéressantes et du graphisme intéressant. Mais on est vraiment loin de ce que c'est Senseiya, c'est-à-dire de l'épique, du mythique. Là, on est dans les tréfonds des abîmes. Alors Seyar, pour une raison inconnue, va nous faire l'étalage de tous les pouvoirs qu'il va avoir durant la suite des épisodes. Donc du coup, on connaît tous ses pouvoirs. En fait, je me demande si en fait on va pas tous les montrer maintenant, parce qu'on n'aura pas le temps de faire 12 000 combats, donc il n'aura pas le temps de les montrer. Donc là, c'est parti, on va avoir donc la comète de Pégase, le Suiseiken, d'entrée, là, comme ça, là, qui va réussir à briser la défense de Misty, avant qu'il utilise... Changement d'image. Got you! There's no way out of this one! Release me! I told you I'd come up with a miracle! Pegasus, rolling crush! Donc on en arrive au finish, comme on avait le finish donc dans la série, donc où Seiya va faire le Rolling Crush et va tuer donc Misty grâce à ça dans la mer. Misty qui est censé être sans armure, Seiya qui est censé être sans armure. Enfin, je peux pas expliquer toute la profondeur
de l'idée du combat de base, normalement Misty Seiya, parce que là, c'est juste nimp. Tu prends le moule, mais tu connais pas l'origine de ce moule, et du coup, tu le colores avec des couleurs bariolées, alors que c'est censé être en noir et blanc, parce que c'est un panda, mais du coup, tu fais ressembler, je sais pas, moi, à Dora l'Exploratrice. Non, il y a rien qui correspond. Je sais pas, je perds mes mots tellement il y a rien qui correspond. Et qu'au final, même si ça finit la même chose, le fait que tout ce milieu-là, ce foutoir de combat qui veut rien dire, avec des placements de personnages, non. En plus, après, t'arrives à ça, Mu fait un portail. Ok? Revenons en arrière. Il a sauvé les chevaliers. Il a donc pu faire des portails pour les prendre et les emmener. Mais non, parce qu'il les a fait TP par le ciel. Là, je suis perdu. Si le mec peut faire les portails pour passer de gauche à droite où il veut, comme il veut, pourquoi est-ce qu'il a dû faire TP les chevaliers par le ciel en faisant des boules de lumière? Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Enfin, non. Tu vois, je veux dire, ça va pas du tout. Dans les chevaliers du Zodiac, les chevaliers se baladaient d'un point A à un point B. On disait, ils vont de là-bas à là-bas. Souvent, ils prenaient l'avion, parce que c'est plus rapide, et que c'est moins fatigant, techniquement, c'est vrai. Mais on voit très bien que Seiya, il peut courir tellement vite, il peut faire juste un petit jogging, trotter tranquille, rattraper une moto et monter derrière, parce qu'il a pas envie de se fatiguer, parce que c'est un gros foutre rien. Donc, on voit très bien qu'un chevalier, ça peut aller très vite. Si le gars, il va à la vitesse de la lumière, qu'est-ce qu'il en a à foutre de faire des portails? Je veux dire, il fait le tour de la Terre. Comme ça, quoi. Donc, non. Le moyen de téléportation Portal, c'est jeu vidéo, c'est jeu de rôle, c'est tout ce que tu veux, c'est le TP de base de merde qui gâche toute l'idée du truc, tu vois, je veux dire. Tu le donnes par facilité pour simplifier les déplacements à gauche à droite quand t'es un personnage joueur, quand t'es un personnage dans un jeu de rôle, quand t'as des besoins scénaristiques pour que le joueur ou le protagoniste s'emmerde pas à faire des trajets pour rien. Oui, là, c'est intéressant d'avoir un portail, tu vois. Ou même une cinématique qui montre qu'il est juste en déplacement, puis le fait d'arriver. Mais un portail, un vrai portail par lequel tu te balades, tu vois pas ce que je veux dire en termes de combat, ce que ça veut dire, en termes de tout ce que ça veut dire. Another Dimension, le pouvoir censé être un saga, je veux dire, c'est ça, créer des portails sur d'autres dimensions pour voyager, pour faire ce que tu veux, pour envoyer des choses dans d'autres parties du monde. Là, c'est genre, on s'en branle, Another Dimension. Portail. Tu m'attaques, metteur de Pégase. Portail. T'es ailleurs. Portail. Je suis ailleurs. Portail. Tu peux pas passer. Tu peux pas mettre portail, je suis désolé. C'est genre le truc. Si t'as un mec qui a portail, je sais pas, tu fais un peu comme dans One Piece ou quoi que ce soit, c'est le mec, il a portail, quoi. Il est tout seul dans son coin, il va l'utiliser pour lui. Il fera peut-être un truc une fois parce que c'est son intérêt, peut-être que tu devras aller taper, et là, ce sera super chaud, c'est son truc. Mais c'est son truc, c'est le portail, c'est pas tout le monde fait des portails. Parce que là, c'est très clair que les portails du début de la première partie de la saga, c'est les portails des méchants. Et clairement, Mu, c'est pas un méchant. Donc s'il fait un portail aussi, tu peux pas me faire croire que tu lui as fait faire un portail, faire croire, oh, Mu, c'est peut-être le méchant. Tous, voilà. On arrive toujours dans les dernières minutes des épisodes et encore à la limite, tu peux te dire c'est passable. Et là, tout d'un coup, il faut te mettre un cliffhanger, un truc spécial, te faire vibrer et là, tu pars en cacahuète parce que tu sais pas ce que tu fais. C'est désespérant. C'est l'heure de la fin de l'épisode et donc, Seiya va découvrir que Marine a utilisé les corps des chevaliers noirs qui ont été sauvés par Mu pour leur faire un genjutsu dessus à la mode Itachi, pour faire croire que c'était des chevaliers de bronze, comme ça les chevaliers d'argent ont été les butés à la place des chevaliers de bronze. C'est vraiment très pute! Sérieux, c'est-à-dire que Mu était de mèche avec Marine, que Mu a sauvé les chevaliers de bronze, qu'il en a profité pour sauver les chevaliers noirs, donc on peut se dire que c'est un sympa, mais en fait non, c'était pour le plan de Marine, parce qu'il fallait que les chevaliers d'argent butent les chevaliers noirs pour qu'ils croient qu'ils avaient tué les chevaliers de bronze et qu'ils rentrent au sanctuaire. Ok, au final, de toute façon, c'était des méchants, entre guillemets, qui meurent, mais...
Où sont les autres chevaliers de bronze, bordel? Pourquoi Seiya, il est tout seul? Et qu'est-ce qu'on en fout là, maintenant, quoi? Sur une plage perdue, avec rien autour, toi et moi, Marine, oh, coucou, ça va? Est-ce que ça va bien? Dans le scénario, on s'est pas perdu quelque part? Hein? T'aurais pas lancé une bouteille à la mer pour nous demander qu'est-ce qu'on fout maintenant qu'on est là tout seul, tous les deux, sans savoir où est personne? Désespérant. Nous voilà donc à la fin de cette magnifique vidéo sur Senseiya Netflix Silver Saint, de la folie, de la bombe qui tue. Non, en fait, on a vu que non. Trop d'erreurs, trop les erreurs du passé qui continuent, les défauts scénaristiques, les non-explications, les choses qui servent à rien, les personnages poussés à la vas-y là, que je m'y mette, à gauche à droite pour les foutre, parce qu'il faut les mettre, parce qu'ils font partie de l'histoire d'origine, une adaptation qui est plus une tentative de recréer la même chose en mode plus rapide avec n'importe quoi dedans et tous les standards américains au lieu de voilà. Donc autant, comme je disais pour la partie 1, autant faire une véritable adaptation, fais ce que tu veux avec, t'en as rien à foutre de l'origine, même des combats et des chevaliers qu'il y a dedans et fais ce que tu veux. Un peu comme Omega, plutôt que ça qui veut rien dire. Donc n'oublie pas, abonne-toi. Ouais, abonne-toi si t'es pas abonné. Si t'es venu jusque là et que tu m'as regardé jusque là, tu peux t'abonner parce qu'il y en aura d'autres des vidéos sur les autres épisodes et que tu vas te marrer la même. D'ailleurs, tu pourras la partager aussi, que ça tes potes aussi pour en profiter. Hein. Et puis après, ben, tu mets un j'aime. C'est gentil. Et je te dis à la prochaine fois. Et fais-toi plaisir avec Senseiya, peu importe le support, même si c'est Netflix, parce que c'est quand même fun à regarder si c'est nul, parce que ce qui est nul est aussi fun. C'est quand c'est vraiment très nul que ça devient pas fun et que là on s'énerve. Alors, fais-toi plaisir. À la prochaine. Je vous aime. Ciao.